Chester 1964, Shia, 88 South, 13313. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, c'est notre consolation. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis en abondance. Partout, vous serez connectés en direct comme en différé. En Afrique, soyez bénis. En Amérique, en Asie, en Océanie, bien-aimés, we love you. Alléluia. May God bless you, bien-aimés. Alléluia. Nous vous souhaitons vraiment welcome dans notre tranche, bien-aimés, de chaque samedi à 14 h sur le plateau de Congo Promo TV, bien-aimés, avec de Dynamic Women. Nous saluons toutes les Dynamic Women du monde entier. Partout, vous allez nous suivre en direct comme en différé, bien-aimés. Je vous demande une chose, commence déjà à partager. Alléluia. Commence déjà à partager Kabali Solo et dis-leur que les femmes dynamiques sont déjà là. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Avant que je me présente, nous allons dire merci à toutes personnes, bien-aimés, qui nous aident à partager ces vidéos. Bien-aimés, à toutes personnes qui ont toujours l'habitude de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Et toutes personnes aussi qui nous soutiennent dans vos prières. Et tous les intercesseurs, des intercesseurs de cette tranche Dynamic Women. We love you. Alléluia. Pour ce que vous êtes en train de faire, pour cette tranche, le Seigneur vous payera et il ne vous le sera pas. Soyez bénis, oui, bien-aimés. C'est bel et bien Maman Afiyamba, la femme dynamique for life. Bien-aimés, avant que j'introduise, bien-aimé, l'invité de ce soir. Alléluia. Elle est tellement spéciale, bien-aimé. Dieu d'abord, God first. Nous commençons avec la prière. Père très saint, nous te louons, nous te rendons l'expression de grâce. Nous te disons merci pour la vie, merci pour le souffle, merci pour la force, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée. Père, être compté parmi le vivant aujourd'hui, ce n'est pas hasard. Ce n'est pas à cause de notre force, mais c'est la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi nous te disons merci, Père très saint. Nous te disons merci, Elohim, merci pour toutes choses. Seigneur, nous t'invitons que tu sois présent tout au long de cette tranche, du début à la fin. Quand tu t'appelles Alpha et l'Oméga, commence avec nous comme Alpha, chemine-nous comme Emmanuel. Et quand tu termineras avec nous comme Oméga, nous ne manquerons pas à te rendre les actions de grâce. Et bénis quiconque qui sera connecté en direct comme en différé. Seigneur, ma prière que tu localises et que tu fasses du bien à quelqu'un au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Oui, bien-aimés, soyez bénis. Alléluia. Nous sommes là encore dans notre tranche. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je vais passer le micro à la personne qui est à côté de moi, bien-aimé. C'est une personne spéciale. Je n'aime pas la présenter. Alléluia. Elle est tellement spéciale. C'est une femme dynamique. Alléluia. Quand je parle de dynamique, bien-aimé, nous voyons beaucoup de qualités. Alléluia. De femmes dynamiques, bien-aimé, quand je parle de femmes dynamiques, nous voyons presque toutes les qualités qu'on peut donner à des femmes sur cette terre. Ça contient dans une femme dynamique. Maman, sans plus tarder, je passe le micro à la révérende Hélène Chibangu de se présenter. Maman, à vous la parole. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Que vous soyez en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, que Dieu vous comble, que sa faveur soit toujours avec vous. Je salue toutes les femmes dynamiques à travers le monde entier. La femme, elle est dynamique, elle est mère, elle est institutrice, elle est militaire. Donc, la femme est presque partout. Donc, je salue toutes les femmes à travers le monde. Je vous célèbre. Vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes forte, vous êtes exceptionnelle. Que Dieu vous comble. Alléluia, que Dieu vous comble, le maman. Alléluia. Sans oublier aussi les papas. Ils sont là toujours. Oui, il y a aussi des papas dynamiques. Il y a aussi des papas nous dynamiques. Vous tous, et des jeunes dynamiques aussi. Et les jeunes gens qui sont dynamiques toujours derrière nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vraiment, bien-aimé, welcome dans notre tranche de Dynamic Women. Nous sommes là encore aujourd'hui. Alléluia. Il y a un programme que nous avons terminé. Nous avons commencé, mais aujourd'hui, nous allons chiter. Aujourd'hui, nous allons atterrir, bien-aimés, par rapport à notre programme, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est la 3e séance de ce programme à qui nous sommes en train de parler par rapport au mariage. Nous sommes dit que le mariage n'est pas une lune
droite. Alléluia. Maman, ce thème, beaucoup de gens, les gens m'appellent pour dire comment une ligne droite. Nous savons que le mariage, c'est une ligne droite. Parce que quand on se marie, il y a la rose, il y a ceci, cela. Alléluia. Bien aimé, je dis, le mariage n'est pas une ligne droite. Je dis, pourquoi? Parce que quand on se marie, maman, nous avons des calendriers. Par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible déclare que Dieu a vu que l'homme était seul, l'homme était isolé, il avait envie de... Dieu a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je lui fasse un être semblable. Cet être-là, c'était la femme, bien-aimé. Quand l'homme et la femme étaient ensemble, Dieu a vu que non, ces gens-là étaient comblés. Alléluia. Ils étaient dans le jardin, bien-aimé. Ce sont des séances déjà passées, bien-aimé, puisque nous courons vers les temps. Bien-aimés, nous savons ce qui s'est passé dans le jardin. Dieu les a bénis, il les a mis dans le jardin. Mais bien-aimés, par après, ils n'ont pas fini la vie dans le jardin. Ils ont fini la vie en dehors du jardin. Bien-aimé, pourquoi? Il y a eu des choses, bien-aimé, qu'ils ont racontées. Il y a eu des difficultés qu'ils ont racontées, bien-aimé. Or, la volonté de Dieu est que l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, qu'ils puissent vivre bonnement. Alléluia. Mais voir ce que nous arrivons à voir maintenant, à vivre, bien-aimé, dès qu'il y a maintenant la cohabitation de l'homme et la femme. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai tiré ce thème que le mariage n'est pas une ligne droite. Maman, laisse-moi te dire, ça ne sera jamais une ligne droite. Alléluia. Par rapport à des imprévus, par rapport aux changements, par rapport aux épreuves. Mais une chose, nous avons un seul secours. C'est notre Dieu. C'est lui qui est le garant du mariage. Même si ça barde, bien aimé, nous devons rentrer, alléluia, dans le pied de ce Dieu-là. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je dis que nous allons atterrir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler, bien aimé, les tout derniers points. Parce que premièrement, nous avons parlé sur le mariage n'est pas une ligne droite. Pourquoi? Il y a le changement et des changements dans le mariage. Bien aimé, si vous voulez suivre, nous sommes à Facebook et nous sommes aussi à YouTube. Si vous allez seulement sur Congo Promo à YouTube, bien aimé, des femmes dynamiques, bien aimé, vous allez voir la page. Et deuxième séance, nous avons parlé ici de preuves, bien aimé. Dans le mariage, il y a beaucoup de preuves. Et aujourd'hui, bien aimé, nous vous parlons deux imprévus dans le mariage. Et voilà pourquoi je tourne le regard vers l'invité qui est vraiment spécial. Elle est charmante, mamie. You look so good. Thank you. You look so good, you look so special. Voilà pourquoi, maman, nous sommes là. Alléluia. C'est elle, guest speaker, mamie. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui des imprévus, mamie. À vous la parole. Vous allez nous parler qu'est-ce qu'un imprévu. À vous la parole, mamie, dans le mariage. Alléluia. Merci beaucoup, Yes. maman Alfie. Que Dieu vous bénisse. Yes. Je l'aime beaucoup. Yes. Ma soeur, mon amie, compagne de lutte, Alléluia. collaboratrice. Yes. Nous Alléluia. faisons vraiment une bonne équipe. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur les imprévus dans les mariages. Mais c'est quoi un imprévu? Un imprévu, c'est tout simplement un événement qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a pas prédit, qu'on n'a pas planifié, qui arrive. Donc, les imprévus arrivent à tout le monde. Que tu sois riche ou pauvre, blanc ou noir, que tu sois président ou paysan, que tu sois savant ou simplet, que tu sois en Afrique, en Océanie, ou je ne sais pas quoi, grand ou petit, l'imprévu arrive à tout le monde. Et quand l'imprévu arrive, ça ne te demande pas ton avis, ça ne te demande pas la permission, ni une invitation quelconque. L'imprévu vient, entre dans ta maison, met ta vie sans dessus-dessous et t'oblige à modifier, changer ou carrément à abandonner le plan initial. Donc, l'imprévu, c'est quelque chose qui arrive des fois d'une manière brusque, inattendue. Donc, on n'est pas préparé, on ne savait pas, on n'avait jamais songé que ça va arriver un jour. Et ça vous arrive. Donc, ça arrive à tout le monde. L'imprévu connaît l'adresse de tout le monde sur cette terre. L'imprévu n'a pas besoin de la clé pour entrer dans ta maison. Donc, l'imprévu entre, il vient, il se met là devant toi. Et pour certaines personnes, lorsque l'imprévu arrive, il vous déchire. Pour d'autres, ça vous rapproche. Tout dépend de comment vous gérez, comment vous négociez avec l'imprévu qui vous arrive dans la vie. Donc,
Il peut venir d'une manière très douloureuse pour certains et pour d'autres, ça peut être aussi un imprévu qui amène la joie. Oui, yes. Qui amène la joie, c'est-à-dire que, voilà, vous aviez planifié d'avoir peut-être 3 enfants. Vous n'avez que des garçons, vous avez dit, bon, ça va, on s'arrête là. Et tout d'un coup, maman est enceinte. Des jumelles. C'est un imprévu. Et ça fait la joie de voir les filles, on avait des garçons, on s'était dit qu'on s'arrête et voilà, Dieu nous envoie des filles. Donc l'imprévu peut être douloureux, tout comme peut être un événement joyeux, mais c'est quelque chose que personne ne planifie et ça arrive à tout le monde. Donc voilà un peu ce que je peux dire, un peu de mots, c'est que c'est l'imprévu. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qui a parlé de l'imprévu, c'est le sage Salomon. Allons dans le livre de Ecclésiaste 9, verset 11. Salomon était un homme sage. Il a parlé de quelque chose pour vous démontrer que l'imprévu arrive à tout le monde. Donc, Salomon, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni la paix aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les filets de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. Donc, ce n'est pas parce que tu es très intelligent que c'est garanti que tu vas réussir dans la vie. Non. Ce n'est pas parce que tu es la plus belle fille du quartier que c'est garanti que tu vas épouser l'homme le plus riche du monde. Non. Donc, il n'y a pas de garantie. L'homme ne peut pas prédire l'avenir avec certitude. L'homme ne peut pas dire que non, voilà, je calcule ma vie, ça sera à tel âge, je vais faire ceci, à tel âge, je vais... Non, l'homme ne peut pas prédire. C'est ce que tout simplement Salomon veut dire par ici, que l'homme ne peut pas contrôler l'avenir, l'homme ne peut pas dire avec exactitude ce qui va lui arriver après demain, après le lendemain. Moi, j'ai toujours dit que Dieu nous donne le moment. Le moment, il t'appartient. Ce n'est ni l'heure, ce n'est ni le jour, ni la semaine, ni le mois, ni l'année, c'est le moment. Donc, quand Dieu te donne le moment, saisis-le, fais tout ce que tu peux faire, réjouis-toi de ce moment que Dieu te donne, parce que nous avons vu des cas où, maman, vous étiez avec peut-être quelqu'un, vous avez parlé, vous avez ri, vous avez causé au téléphone et on vous dit, pouf, après que vous ayez causé, la personne s'est sentie mal et elle est morte. C'est comme hier, ce qui m'est arrivé la nuit, maman. J'étais chez toi avec les pasteurs, on a causé, les enfants et tout ça. Je suis rentrée, j'étais bien et vers 4 heures du matin, je tombe malade tout d'un coup. Je ne pouvais pas respirer, je souffrais, j'avais des douleurs atroces. Donc, c'est pour dire quoi? Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prédit ça. Je ne savais pas que ça allait m'arriver. Ça allait arriver quand et il y a des cas où, oh, bonne nuit, on se voit demain. On se voit demain. Et la personne ne se réveille pas. Et quand vous réveillez demain, vous avez la nouvelle que la personne n'est plus. Voilà. Donc, même dans le mariage, même si tu as vu la vision, la prophétie, Dieu ne veut pas tout te dire à la lettre. Il y a des imprévus. Et voilà un peu de mots, c'est que c'est un imprévu. Soyez bénis, servants de Dieu. Imprévus sont toujours là, ce sont des choses inévitables. Donc ce sont des choses que les gens ne peuvent pas s'attendre, bien-aimés. Pourquoi nous parlons de ceci? Pourquoi nous parlons de cela? Pourquoi nous parlons aujourd'hui à propos de cela? Parce que, bien-aimés, nous autres, comme Maman Borène a dit, nous autres peut-être nous nous sommes mariés, bien-aimés, on ne savait pas, nous n'étions pas informés, bien-aimés. On nous parlait d'autres choses, mais on ne nous a jamais dit que non, dans le mariage, il y a le changement, dans le mariage, il y a les épreuves, dans le mariage, les imprévus aussi peuvent arriver, parce que c'est quelque chose qui n'est pas planifié. Comme maman dit que quand le prévu bien, ça peut déstabiliser, ça peut être douloureux, ça peut être aussi quelque chose pour la joie. Elle a donné l'exemple comme des enfants. Vous savez que vous avez préparé une maternité, mais tout d'un coup comme ça, ce sont des jumeaux. Ce sont des choses inévitables qu'on ne prévient pas. Et quand ça vient, ça change. Comme maman dit, quand le prévu vient, ça change. Ou
vous pouvez dire que non, vous pouvez abandonner le point initial par rapport à ceci. On abandonne directement. Par exemple, par rapport à la layette. Vous faisiez la layette d'un seul bébé, mais dès qu'il est... maintenant, vous avez 2 bébés. Directement, vous en avez 8. On a entendu parler de 8. Des femmes qui ont 8 bébés. 8 bébés et 3 bébés, 4 bébés. Ouais. Donc, l'imprévu, c'est quelque chose qui est inévitable. Bien aimé, on ne prévoit pas. Parce que quand nous sommes dans le mariage, nous avons d'autres choses. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, de marier à devenir, qu'il y aura des imprévus dans le mariage. Il y aura les changements dans le mariage. Il y aura, bien aimé, de preuves dans le mariage. C'est-à-dire, quand tu te maries, il faut te préparer à cela. Tu dois vraiment te préparer. Et pour ceux qui sont à l'intérieur, peut-être nous n'étions pas informés, mais maintenant nous sommes informés. Maintenant nous sommes informés. Voilà pourquoi je te demande, toi qui suis ces vidéos, alléluia, viens nous aider à partager. Viens nous aider à partager. Peut-être une personne à qui il n'est pas ami, bien-aimé, avec nous dans le Facebook. Quand tu partages, bien-aimé, tout le monde sera informé au même moment que le mariage n'est pas une ligne droite. Pourquoi? Dans le mariage, il y a les changements. Dans le mariage, il y a les preuves. Dans le mariage, il y a des imprévus, des choses qu'on ne peut jamais s'attendre. Et directement, tout, ça vient. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans le cadre de ces imprévus, bien-aimés, maman, quand quelqu'un se trouve devant des imprévus, il y a toujours des questionnements. Il y a toujours des questionnements. Il y a des fois, quelqu'un peut dire que non, ça, ce n'est pas possible. Ce sont des questions qui viennent après l'imprévu. Pourquoi ça, ce n'est pas possible? Parce que tu n'as pas prévu. Dans le programme, dans l'organigramme, dans l'organisation, ce n'était pas ainsi. Mais cela est venu. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire que pourquoi moi seulement? Pourquoi seulement moi? Quand c'est un imprévu douloureux, il y a des gens qui se disent non, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Pourquoi seulement moi? Et d'autres personnes devant l'imprévu peuvent se poser la question, que dois-je faire? Je ne sais pas par où commencer. Parce que c'est quelque chose que tu ne t'attendais même pas. Il y a des fois, donc, tu te sens comme si, non, I won't drop off. Comme maman dit que quand le prévu arrive, il y a des fois d'autres personnes ne supportent pas. Il y a d'autres imprévus, si c'est douloureux, il y a d'autres personnes qui ne vont pas supporter. Mais bien aimé, avec la grâce de Dieu, nous pouvons aller, nous pouvons vaincre les imprévus. Papa, maman, laisse-moi te dire, dans le mariage, il y aura toujours 2 imprévus. Mais nous avons un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, comme il y a l'imprévu dans le mariage, nous devons faire recours à notre Dieu, qui est le garant du mariage, qui est l'initiateur du mariage. Nous devons rentrer, puisque la Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, soyez bénis, maman. Alléluia. Vous nous avez bien-aimé, et largement, maman, expliqué qu'est-ce que l'imprévu. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes ou bien quelques exemples sur l'imprévu dans le mariage? Oh, bien sûr. Quand on a parlé des épreuves, les épreuves, ce ne sont pas des choses que nous planifions. Donc, les épreuves sont incluses dans les imprévus. Alléluia. Les tentations du diable sont incluses dans les imprévus. Et aujourd'hui, on ne va pas rentrer sur ce dont on a parlé la fois passée, mais nous allons juste donner quelques imprévus parce qu'on a vraiment, on s'est beaucoup étendu sur les choses qui peuvent arriver d'une manière inattendue et ce qu'il faut faire. Je dirais par exemple l'adultère ou l'infidélité. Il n'y a personne qui se marie et pense que oh non, ma femme va avoir les enfants avec le chauffeur ou la sentinelle ou mon mari va engrosser la fille du voisin. Non, personne n'entre dans le mariage pensant que cela peut lui arriver. Souvent, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais ça peut t'arriver aussi à toi, que ta femme ou ton mari te soit infidèle. C'est quoi une infidélité? L'infidélité, c'est tout simplement avoir des relations extra-conjugales avec quelqu'un qui n'est pas votre conjoint. Donc, et aujourd'hui, maman, avec la technologie, il faut dire qu'on n'a plus besoin du contact physique. Maintenant, même l'adultère est digitalisé.
Les gens sont à longue distance et ils sont en train d'entretenir une relation amoureuse à longue distance. Facebook a facilité ça, Twitter ou WhatsApp. Et on voit des histoires où maintenant il y a le terme de sexting. Il n'y en avait pas avant, c'est-à-dire qu'on s'envoie des photos où on est nu ou des vidéos où on est nu et les gens sont dans leur maison, ils n'ont plus besoin de se déplacer pour avoir des relations extra-conjugales. Et Jésus-Christ, en tant que Dieu avait prédit ce jour, que ce jour viendra. Dans Matthieu 5, verset 27-28, il dit ceci. Toi qui dis que non, je n'ai pas touché, on ne s'est même pas vu, on était seulement en train de chatter. Sache que c'est l'adultère, même si vous n'avez pas eu un contact physique. Parce que dans Matthieu 5, 27 à 28, Jésus-Christ dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, le fait de vous regarder, le fait de chatter, le fait de vous appeler via vidéo, vous êtes en train de tromper votre conjoint, donc c'est un adultère, c'est une infidélité. Ça, c'est quelque chose que personne ne prédit, ne prévoit, ne planifie, à moins que tu entres dans un mariage polygamique, où tu t'attends que non, vous serez plusieurs. Mais quand tu sais que non, je me marie à un pasteur, à un frère, qui craint le Seigneur, tu ne t'attends pas à ce genre de choses et ça peut arriver à toi, et ça peut arriver à ta soeur, ça peut arriver à ton frère. Et ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. C'est déplorable. Aujourd'hui, avec la vitesse de la technologie, les gens maintenant ont l'adultère digitalisé. L'adultère électronique. Digitalisé électronique. Alléluia. Et beaucoup de gens me demandent, mais pourquoi est-ce que... mon mari m'a trompé, ma femme m'a trompé. Il y a beaucoup de théories là-dessus. Bon, ça dépend des circonstances, ça dépend, mais il y a quelques causes qui sont générales. Par exemple, une séparation prolongée due, par exemple, au travail. Tu as un travail qui te demande de t'éloigner pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 6 mois. Tu n'es jamais à la maison. Tu as des overtime 24/7, donc toi, tu es toujours au travail. Et qu'est-ce qui arrive? 7 sur 7. Et qu'est-ce qui arrive? L'autre se retrouve, il y a la solitude. Il y a la solitude, la personne se sent seule et ces genres de personnes sont exposées à être infidèles à cause de cette séparation, à cause de cette solitude. Une autre cause qui peut pousser les gens à tomber dans l'infidélité, à commettre l'adultère, ce n'est pas forcément que ton conjoint est mauvais, mais il y a aussi l'incompatibilité sexuelle. Par exemple, vous êtes incompatible, il y a quelqu'un, l'un de vous a un libido qui est plus grand par rapport à l'autre. Ça peut entraîner que l'insatisfaction pousse l'autre à aller dehors. Donc, il faut connaître ces choses afin de travailler dessus. Bien sûr, aller dehors n'est pas une solution. C'est au contraire quelque chose qui va vous faire du mal à la longue. Il faut toujours parler, tout ça. Il y a aussi des cas où la personne dans la routine, on s'ennuie. Il y a une dame qui est mariée, son mari a beaucoup d'argent et tout ça. Elle dit, je m'ennuie, je cherche l'action. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes dans le mariage, vous n'êtes pas en pique-nique. Le mariage n'est pas le pique-nique. Le mariage demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Il faut travailler. Tu étais coquette, tu t'habillais très bien, tu t'es maquillée comme moi. Et dès que tu t'es mariée, c'est fini. Tu laisses tout. Je ne parle pas que la beauté, c'est le maquillage. Mais tu t'entretenais très bien. Et ton mari, quand il vient, il te trouve, tu sens le poisson salé. Tu ne t'es pas encore lavé, il est déjà 16 heures. Et quand il va au bureau, il voit la secrétaire qui monte, qui descend, qui est toute coquette là. Pourquoi? Parce que tu t'es négligé. Tu as négligé ta personne. Tu as pris ton mari pour acquis parce que tu as maintenant l'alliance, c'est fini, tu t'es endormi. Ce sont des choses qui peuvent pousser le conjoint à aller dehors. Le mari qui n'est jamais là peut pousser que la sentinelle puisse regarder madame. Nous parlons des imprévus. Oui, c'est donc, je disais un peu, les gens me demandaient pourquoi
Est-ce que quelqu'un peut... Je suis toujours dans le thème, c'est-à-dire quelques causes qui poussent les autres personnes à aller dehors. Donc, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Par exemple, quand tu ne t'entretiens pas, tu ne vas pas prévoir que ton conjoint va aller dehors. Tu n'as pas prévu ça, tu vois? Donc, quand tu vas au travail, tu fais du bien. Est-ce que c'est obligatoire? Il n'y a pas moyen que ce conjoint-là puisse aider sa femme. Parce que quand il arrive déjà que non, puisque la femme n'arrive pas à s'entretenir, là, ce n'est pas une prévu. Mais là, maintenant, c'est la conscience de l'homme. Parce que tu peux toutefois aider l'autre. Tu peux toutefois aider l'autre parce que quand deux personnes sont ensemble, nous parlons de la complémentarité. Est-ce que là, si, ma question est que si, puisque la femme n'arrive pas à s'entretenir ou l'homme n'arrive pas à satisfaire, ils ont un problème de libido. Et que cela donne voix de l'autre de sortir. Oh, ça, est-ce qu'on peut parler de ça, de l'imprévu, ou bien la personne va faire consciemment, parce que tu peux toutefois aider la personne à qui tu vis ensemble? Oui, c'est une très bonne question. Maman, vous vous souviendrez, dans notre première vidéo, nous avons dit, quand vous vous mariez, cherchez à vous marier à quelqu'un qui craint le Seigneur. Alors, quand vous dites que est-ce que tu ne peux pas aider l'autre, c'est... Je ne peux pas répondre à la place de ces personnes-là, parce que si tu crains le Seigneur, même si la personne faillit, tu vas prier, tu vas aider tout ça. Or, ce n'est pas tout le monde qui épouse quelqu'un qui craint le Seigneur. Donc, c'est difficile de dire que non, il faut aider l'autre. Comme nous sommes en train de parler des imprévus, j'étais juste en train de frôler pour parler un peu de quelques causes, sans entrer dans aider ou quoi. Donc, nous sommes en train seulement de frôler. J'étais seulement en train de brosser. Voilà un peu ce que je peux dire. Le premier imprévu, l'infidélité. L'infidélité. Voilà un peu de mots, ce que je peux dire sur le premier imprévu. Maman dit premier imprévu, infidélité, parce que nous parlons de mariage. Nous parlons des imprévus dans le mariage. Bien aimé, aucune personne ne peut s'attendre qu'un jour mon mari peut sortir. Alléluia. Infidélité. Bien aimé, nous devons nous attendre aussi. Ça peut aussi, un jour, ça peut aussi arriver. Ça peut aussi venir. Donc, nous devons nous préparer par conséquence. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, nous devons toujours prier. Nous devons toujours veiller et prier. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, bien aimé, nous saurons comment la résister. Alléluia. Parce que nous avons vu beaucoup de familles se déchirer à cause de l'infidélité. Beaucoup de familles, il y a des divorces se déchirent que non, cette femme-là m'a trompé, cet homme-là fait ceci, a fait cela. Donc, nous devons toujours prier parce que quand ça arrive, maman, peut-être pour toi, ça n'est pas encore arrivé. On a toujours dit, l'obi azumunga, peut-être lelo kozalayo. On ne sait jamais. Nous devons toujours nous préparer. Bien-aimés, nous qui sommes dans les mariages où le marié en devenir qu'un jour, le problème, le cas de l'infidélité, ça peut aussi surgir dans la famille. Bien-aimé, maman, je peux ajouter un peu pour le problème de la polygamie. Maman, aucune, nous sommes des chrétiens. Aujourd'hui, nous avons les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui se retrouvent avec deux femmes. Bien-aimé, est-ce qu'au début, ils ont pensé à cela que non, je me marie aujourd'hui afin que demain. Nous avons même des familles, dans des couples où tu vas voir que l'homme a épousé la petite sœur et la grande sœur. Vous avez déjà entendu parler de cela? Oui. L'homme, un seul homme a épousé le cerf dans la famille. Bien aimé, c'était un imprévu. C'est quelque chose que dans les calendriers, quand moi je fais mes calendriers, je ne peux jamais penser que non, un jour, je serai comme un rival, ma petite soeur, je serai comme rival, ma cousine, je serai comme rival, un membre de ma famille. Bien aimé, ce sont des choses, une fois, ça peut arriver. La polygamie. Quand les gens sont de même famille, nous appelons ça comment? Alléluia. Il y a un nom là, les gens de même famille. Bien aimé, ça peut aussi, inceste, ça peut aussi arriver. Bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Maman a lu la Bible dans le livre de l'histoire de Salomon. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est-à-dire, ce qui a été fait, ça peut arriver aussi aujourd'hui. D'où nous devons nous préparer à conséquence. Pourquoi? Pour que cela ne vienne pas, maman, nous devons prier. Parce qu'il n'y a rien que le diable combat comme le mariage. Le diable combat le mariage 24 hours. Voilà pourquoi j'ai dit la fois passée, maman, si tu ne priais pas quand tu étais célibataire, mais une fois tu es dans le mariage, il faut prier. Parce qu'il faut savoir que dans le mariage, un jour, l'infidélité peut venir. L'infidélité, là, ce n'est pas seulement de l'homme. La femme aussi peut commettre l'infidélité. Mais qu'est-ce qu'on n'attend pas?
Il y a une femme mariée qui sort avec des petits moukofia, ou des vieux, des pires vieux de ceci, cela. Pour que cela ne vienne pas, comme maman dit, pour se marier, il faut se marier avec un homme qui connaît Dieu et puis qui craint Dieu. Parce que la crainte de Dieu sera comme une barrière qui va nous protéger, bien-aimés, à faire d'autres choses. Maman, si nous continuons, si nous pouvons nous donner encore un autre point sur l'imprévu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Si le Saint-Esprit vous touche, veuillez partager, mais je ne vois pas le cœur, maman. On avance. Alléluia. Voilà, le deuxième imprévu, ça peut être la mort prématurée du conjoint. Yes. Nous avons des exemples où, par exemple, la maman est allée accoucher et le bébé est sorti et la maman est restée. Yeah. Ou bien le papa est allé au travail dans un accident de circulation, il est mort. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, la mort prématurée d'un conjoint. Quand nous nous marions, nous pensons que voilà, on va vieillir ensemble, on aura 120 ans ensemble, 95 ans, on va voir nos petits-fils, nos arrière-petits-fils. Mais c'est Dieu qui connaît le souffle de l'homme, c'est lui qui le lui donne et c'est lui qui le retire quand il veut. Donc, la mort prématurée peut arriver, c'est quelque chose d'imprévu. Quand nous parlons des imprévus, c'est juste pour un peu tirer la sonnette d'alarme pour que vous sachiez que lorsque ces choses arrivent, quel est le comportement qu'il faut afficher. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. C'est quelque chose dont on va parler à la fin pour dire, après ces imprévus, qu'est-ce qu'il faut faire. Comme ce sont des événements qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas planifier, auxquels on n'a pas pensé. Et ça vous arrive brusquement. Il y a un comportement à afficher. Il y a des gens, par exemple, qui paniquent, qui perdent le nord, qui sont déboussolés complètement. Il y en a aussi qui restent calmes. Donc, les événements brusques, les imprévus arrivent quand votre conjoint meurt. Votre femme vous quitte à fleur d'âge, elle est encore très jeune. Je connais un exemple où... Je connais un exemple où il y a une petite sœur qui s'est mariée. Et après 2 ans, son mari est mort. Après 2 ans. Mais elle n'avait pas prévu ça. C'était très douloureux. Donc, il fallait la soutenir dans la prière. Il fallait la consoler, la réconforter, être avec elle. Et elle est restée avec une petite fille. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ce sont des imprévus. Donc, il faut toujours se préparer. Dans la prière, comme Maman Alpha a dit, il faut toujours se préparer. Savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres seulement. Ça peut aussi vous arriver aussi à vous. Et quand ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous devez vous comporter? Comment est-ce que vous devez vous conduire face à ce genre d'événements? Voilà un peu ce que je peux dire. Un autre imprévu, nous avons perdu beaucoup de papas dans notre communauté ici à Dallas, qui n'étaient pas vieux, qui étaient encore jeunes. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ils ont planifié des choses à faire avec leurs femmes pour l'année prochaine, pour la fin de cette année, pour l'année 2060 par exemple. Et voilà, et la mort vient, elle frappe. Elle frappe tout le monde, elle frappe à toutes les portes, dans toutes les familles, riches ou pauvres, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter lorsque ces genres d'imprévus vous arrivent? Voilà un autre imprévu auquel j'ai pensé, c'est la mort prématurée d'un conjoint. Oui, bien aimé, la mort prématurée, maman, ça fait mal. Alléluia. Ça fait mal, vous allez voir un couple, un jeune couple qui vient de se marier. Bien aimé, Dieu fait grâce, de 3e mois, la femme est grosse, elle va accoucher, pouf, la femme est partie et puis l'enfant est resté, ça fait mal. Mais voilà, laisse-moi te dire que la vie n'est pas une garantie, maman. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une garantie. Parce que quand tu dors, tu ne sais pas, il y a d'autres personnes qui se sont endormies pour aller pour de bon. Bien aimé, sortir et puis rentrer aussi, ce n'est pas une garantie. D'où, à principe, nous devons toujours nous préparer à conséquence. Nous sommes en train de dire ces choses parce que, comme maman a dit, parce que nous sommes en train de prévenir. Ce sont des choses qui arrivent. Si hier, ça a frappé à la porte d'une autre personne, un jeune couple qui a perdu ou son mari ou bien sa femme, ça peut aussi frapper à ta porte. Ça peut aussi frapper à ta porte. D'où nous devons nous préparer.
Nous devons toujours nous préparer, comme maman dit. Nous donnons cet enseignement. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, il faut savoir que faire. Oh, jeune soeur, toi qui te prépares pour le mariage, jeune frère, toi qui te prépares, c'est bien de se préparer. Que non, cette fois-ci, dans mon mariage sera vraiment le canon de tout le mariage. C'est mon mariage qui va cartonner. Comme les autres ont fait avec les limousines, mais moi je vais atterrir avec l'avion. Si les autres ont fait avec l'avion, moi je vais faire avec les bateaux. Ce n'est pas un problème. Fais tout cela, mais il faut savoir que quand tu seras dans le mariage, les imprévus sont là. Un jour, les imprévus viendront troquer à ta porte. D'où, quant à toi maintenant, il faut savoir que faire quand l'imprévu arrive. Parce que la mort précoce, bien aimé, personne ne se prépare cela. Que non, je me marie aujourd'hui, parce qu'après une année, je puisse perdre mon mari, afin qu'une année, qu'on puisse m'appeler veuve. Personne. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et quand ça arrive, bien aimé, nous devons savoir que faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de donner cet enseignement. Nous devons toujours prier. Il faut toujours prier. Il faut être toujours dans la brèche afin que quand ça arrive, le Seigneur va nous fortifier. Maman, on avance. Et à la prière, je voulais ajouter, profitez-en pendant que vous êtes ensemble, pendant que vous êtes en vie, pendant que vous êtes en forme. Faites tout ce que vous pouvez faire ensemble. Ne passez pas tout le temps en train de vous chamailler, ne passez pas tout le temps en train de discuter, ne perdez pas le temps dans les négativités, mais passez du temps en train de vous chérir, en train de faire des choses productives au lieu de vous déchirer. L'un est allé à gauche, l'autre est allé à droite. Parce que c'est quelque chose qui peut arriver et ça arrive tout d'un coup. Des fois, ça peut arriver, vous êtes malade, mais des fois aussi, ça peut vous arriver au moment où vous ne vous attendez pas. Donc, profitez de ce temps où vous êtes ensemble. Profitez, aimez-vous plus. Voilà un peu ce que je peux ajouter. Et l'autre imprévu auquel j'ai pensé, c'est l'homosexualité plutôt et le lesbianisme. Ce sont des phénomènes qui sont réels. Ici, aux États-Unis, c'est réel. On a vu, maman, un papa... Un jour, il se réveille, il dit, je suis devenue maman. Il est devenu une femme. Voilà. Oh my God. Il est devenu une femme. Je ne veux pas citer l'exemple le transgender. On les appelle le transgender. Je ne veux pas citer le nom de cette personne-là pour ne pas le promouvoir. Un homme marié. Mais il est marié, il a des enfants et un jour, il fait asseoir sa famille, sa femme et ses enfants. Il leur dit, bon, écoutez, moi, je sens qu'en moi, je suis une femme. Ça, c'est l'enveloppe des hommes. En tout cas, je sens que je suis une femme. Et qu'est-ce que vous faites? Ce sont des choses qui sont en train d'arriver, même en Afrique. Avant, c'était caché. Mais maintenant, c'est au vu au-dessus de tout le monde. Le diable n'a pas froid aux yeux. Il est en train de faire des choses invraisemblables, des choses choquantes. Et il y a des papas qui disent que non, voilà, moi, je suis bisexuel. C'est-à-dire que je préfère les hommes et les femmes. Imaginez, vous avez... Il est marié, mais il a aussi... Des copines, hein? Des copines. Je ne sais pas. Il est marié, parce que lui, il est copain. Il est homme dans sa maison et dehors là-bas, on l'utilise comme une femme. Une femme ou bien un homme. Il prend aussi les hommes comme des copains, mais comment là? Voilà un peu. Ce sont des choses qui sont réelles. Nous devons en parler pour prévenir parce que ça peut vous arriver. Ça peut arriver à quelqu'un. Peut-être on se moque, dire oh ça arrive, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et ceux-là à qui c'est arrivé n'avaient pas prévu ça, ils n'avaient pas planifié ça, ils ne savaient pas qu'un jour ils vont se réveiller comme le maire, je ne sais pas, d'une ville ici aux États-Unis. Il était maire l'année passée, homme, et cette année on le voit en jupe et en perruque. Il est devenu une femme. Donc, il est marié, père de, je ne sais pas, 3 enfants. Ce sont des choses qui sont réelles, dont nous parlons aujourd'hui pour réveiller le peuple de Dieu, pour réveiller les enfants de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme dans la prière, afin que nous sachions quoi faire lorsque cela nous arrive. Évidemment, ce phénomène ne va pas s'arrêter parce que ce sont les signes du temps de la fin. Mais au moins, nous allons prier pour que ça ne nous arrive pas. Nous allons prier pour cela, que Dieu délivre.
quelqu'un, que Dieu aide quelqu'un, que Dieu intervienne. Parce que le diable n'est pas en train de blaguer. Nous aussi, nous devons nous réveiller pour ne pas blaguer. Voilà un peu un autre point auquel j'ai pensé, maman. Si tu as quelque chose le diable est toujours là, bien-aimé. Voilà pourquoi nous faisons toujours recours dans la prière, bien-aimé. Parce que quand nous allons élever de mireilles, de prière, bien-aimé, cela ne va pas venir. Mais s'il n'y a pas mireille de prière, bien-aimé, on ne sait jamais, bien-aimé. Parce que quand ça frappe de l'autre côté, nous parlons des imprévus. Quand ça va venir, ça ne va pas vous viser. L'imprévu vient. L'imprévu, quand il vient, il ne demande pas l'invitation, il ne demande pas l'autorisation, il ne demande pas ton accord, il ne demande pas est-ce que non. Quand il vient, il vient. Pour que cela ne nous arrive pas, jeune sœur, toi qui ne peux pas, des histoires que nous sommes en train de parler, maman a dit, aujourd'hui, il y a des hommes, des transgender. Il est transgender, un homme marié, mais demain il se dit que non, moi je vais être fort. Il est marié, il dit que non, moi je suis bisexuel. Donc j'ai ma femme à la maison, j'ai aussi les hommes à côté. De l'autre côté, on le prend comme l'homme. De l'autre côté, il prend aussi des autres hommes comme des femmes. Bien aimé, c'est possible que cela arrive, surtout avec le monde d'aujourd'hui. Ouais. Avec le monde d'aujourd'hui, comme maman dit, ce sont les signes des temps de la fin. Ce sont des signes des temps de la fin. Vous allez trouver une femme, bien aimée, tout en étant mariée, mais là aussi ses copines, et là aussi ses copines femmes, à qui elle va là-bas, elle se réjouit. Ce sont des formes, ce sont des choses qu'on n'invente pas. C'est là comme ça. Mais d'où nous devons toujours prier. Bien aimé, nous devons toujours prier parce qu'on ne sait pas. Le diable est en train d'opérer d'une manière ou d'une autre. Mais pour toi et moi, nous qui sommes à l'intérieur et nous qui nous préparons de marier à devenir, quand nous prions, nous devons tenir compte de tous ces points que nous sommes en train de parler. Nous devons tenir compte, puisque la Bible déclare avec Dieu, c'est possible. Maman nous ajoutait aussi au cas des maladies comme des maladies incurables. Ouais. De maladies incurables, personne, bien aimé, ne peut s'attendre que non, un jour, après avoir me marié, j'aurai une telle maladie. Tu vas à l'hôpital, les docteurs déclarent que non, tu as une maladie incurable, une maladie chronique. Donc, c'est-à-dire une maladie qui va t'amener à la mort. Bien, mais quand un tel cas arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est par là que nous allons chuter. Maman, nous voyons le cas de Job. Comme maman dit qu'on ne sait jamais, c'était imprévu. Job est dormi, il s'est réveillé. Il ne savait absolument rien. Il était là bonnement dans sa maison. C'était la conversation entre Dieu et le diable. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Le diable a dit que non, voilà pourquoi, puisque tu le protèges, tu lui sais. Dieu lui dit maintenant va. Mais ne touche pas à son âme. Mais toi, tu touches seulement à son corps. Job ne s'attendait pas tout d'un coup comme ça. Bien aimé, la maladie incurable peut aussi arriver. Maman, nous sommes dans le mariage, nous devons nous attendre. Et qu'un jour, tu vas à l'hôpital, on te déclare d'un cancer, toi tu ne savais pas. Un cancer qui atteint déjà, c'est ce 3e stade. Donc on te donne déjà les jours, te dit que non, pour toi, il te faut seulement 1 mois pour revivre. Ou pour papa, il te faut seulement 1 mois. Ce sont des imprévus. Ce sont des prévus qui arrivent. D'où notre recours, c'est seulement dans la prière. Maman, à vous la parole. Nous avançons. Oh, voilà. Il y a aussi un autre imprévu. On arrive des fois, vous êtes là, vous étiez bien, chérie, chouchou, et tout d'un coup, la personne vous dit que je ne t'aime plus. Yeah. L'amour est fini. Pas de sentiments. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je t'ai fait? Rien. Est-ce qu'il y a un problème? Non, je n'aime plus. C'est fini. Donc, ce sont des choses qui arrivent et c'est ce qui entraîne souvent la séparation des corps. Les autres restent dans la maison juste pour les enfants. Donc, vous perdez vraiment tout le temps au lieu de vous réjouir sur cette terre, au lieu de vous réjouir du temps que Dieu vous a donné en tant que couple, en tant que parents. Vous êtes là maintenant, chacun dans sa chambre, chacun est en train de faire ses histoires. Vous vivez plutôt comme des colocataires. Ce sont des choses qui sont réelles, qui arrivent beaucoup, surtout dans ces pays ici, des pays développés. Oh, c'est très fréquent.
c'est très fréquent où les gens vraiment sont là. Ils sont là juste parce qu'ils ont acheté une grande maison. Ils ne peuvent pas se séparer. Maintenant, ils sont là pour la maison à cause de la charge de la maison. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Quand ils avaient acheté la maison, ils n'avaient pas planifié ça. Ils n'avaient pas planifié que ça va arriver comme ça. Mais c'est arrivé. Donc, ils se retrouvent, oh non, elle ne m'attire plus. Il ne m'attire plus. Je ne ressens plus rien. Et voilà, bon, on peut rester. C'est très fréquent, c'est très courant. C'est une expression qui existe depuis des années. Donc, vous comprenez que ce sont des choses qui ont existé dans le temps et qui continuent à exister. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, la femme te transporte sur ses épaules, le monsieur te porte sur la tête, que demain, ça ne peut pas changer. Non. Comme Maman Alpha a dit, il faut toujours prier et continuer à prier parce que le diable est toujours là. Il est contre le mariage parce qu'il sait que quand il déstabilise le mariage, il déstabilise l'Église, il déstabilise la société, il déstabilise tout un pays. On se retrouve avec des gens qui sont instables, on se retrouve avec des gens qui ne fonctionnent pas bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des conflits irrésolus, et tout change. Donc, ce sont des imprévus qui changent en fait même votre futur. Si vous ne savez pas très bien gérer ça, ça peut changer votre futur en mal. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous parlons de ces choses pour que vous soyez prévenus que ça peut arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ça vous arrive, lorsque votre conjoint vous dit que l'amour est fini, je ne ressens plus rien. Ce sont des choses qui ne sont pas impossibles à résoudre parce que nous servons un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Il est capable. Le même Dieu qui vous a donné l'amour dès le départ, il est capable de le restaurer. Alléluia. Il est capable de vous guérir. Il est capable de revenir et de mettre encore une flamme qui dépasse la première flamme. Donc, vous devez connaître, vous devez comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Lorsqu'un imprévu arrive, il y a une attitude à adopter, il y a un comportement à afficher. La plupart du temps, les gens tombent dans le piège du diable, les gens sont déroutés, les gens sont déraillés parce qu'ils ne savent pas quoi faire. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà pourquoi nous emportons cette petite connaissance pour éclairer la lanterne plutôt, pour un peu aider le peuple. Comme Maman Alpha a dit, nous nous sommes mariés très jeunes, nous nous sommes mariés, on n'a pas eu, moi je n'avais pas eu, je ne pense pas que, je n'avais même pas eu les malongues d'une semaine, non, je n'en avais pas. Donc on est parti comme ça, on est parti et c'est tout. Et là, vous vous retrouvez en train de vous débrouiller. Vous êtes en train de vous débrouiller, vous prenez à gauche, vous prenez à droite, mais ce n'est pas comme ça. Donc, j'ai toujours dit et je soutiens que l'Église a une grande responsabilité d'éduquer le peuple. La Bible dit qu'à la foi, il faut ajouter la vertu. Et à la vertu, il faut ajouter la science. Il faut ajouter la connaissance. Il y a des choses qu'il faut connaître. Je dis toujours et je soutiendrai ça jusqu'à la fin de ma vie. Il y a des gens qui vont à l'école pour être des médecins. Ils dépensent de l'argent. Ils font des études de 7 ans, de 4 ans, de 12 ans. Ils vont dans des écoles pour être des pilotes, pour être des ingénieurs. Mais quand il s'agit du mariage, on prend ça tellement à la légère, que l'éducation, c'est seulement les 30 minutes de wedding shower. Dans 30 minutes, vous êtes sûr que cette personne est équipée pour affronter les changements, pour affronter les épreuves, pour affronter les imprévus, que cette personne est vraiment préparée. Je ne suis pas contre l'enseignement de « tu dois préparer pour ton mari, tu dois repasser les habits ». C'est bien. C'est juste le jour de wedding shower. Juste le wedding shower, on donne à l'oratrice ou bien à des mamans. Oh maman, on te donne 2 minutes, tu parles un peu, donne des conseils. Un wedding shower, maman vient, tu vas comment repasser et tous les consorts là. Non, ça c'est d'autres choses. C'est bien, mais c'est vraiment... Ce n'est pas, on doit apprendre à entrer en profondeur. Parce que les gens sont en train de souffrir dans le mariage. Beaucoup, maman. Et voilà, on a parlé à la jeune fille. Et le monsieur, il est où? Il n'est pas là.
Personne ne lui a dit. C'est-à-dire que lui, il connaît. Hein. Yeah, lui, il connaît. C'est comme si le wedding shower, le monsieur. Non, le monsieur n'est jamais là. Personne ne fait avec le femme. Non, personne ne fait asseoir le monsieur. Le monsieur n'a jamais été là. Non, donc c'est comme vous envoyez un militaire sur le champ de bataille sans fusil, sans munitions. Vous vous attendez qu'il va faire quoi face à l'ennemi? L'adversaire, c'était... Maman, voilà pourquoi je dis, vous voyez les gens des catholiques, j'avais une amie, nom de Charlotte, ça fait un peu longtemps, quand elle voulait se marier avec son mari, elle a fait 6 mois de malongi. 6 mois de malongi. Et elle allait toujours avec, elle était accompagnée avec son mari. Hein. Bien sûr. Tous les jours avec son mari. Et dès que tu arrives à faillir quelque chose, on vous ajoute encore 1 mois. Bien sûr. Donc vous voyez que les gens sont dans le mariage, sont posés, sont vraiment assis parce qu'ils sont bien enseignés. Donc on les apprend que voilà ceci, voilà ceci. Mais les histoires de 30 minutes, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais si c'est possible, que le Seigneur nous fasse grâce, que nous puissions un peu élargir l'espace des enseignements sur le mariage dans les églises. Nous allons aider beaucoup plus de mariés à devenir. Parce que l'enseignement là de 30 minutes, maman, je vois comme si ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. On va t'enseigner pendant 30 minutes ce que tu dois faire dans la vie de 60 ans. Et puis 30 minutes dans le loyengue. Hein? Parce que là, qu'il faut aller vite, il faut manger. Et puis, il faut partir parce qu'il est temps de partir. Demain, c'est le culte, on doit partir. Demain, c'est le culte, demain, c'est le samedi. Donc, ce sont des choses qui sont, que l'Église doit revoir, que l'Église doit vraiment mettre dans le programme. Et moi, si, par exemple, on me met comme ministre à l'Éducation, je veux mettre un programme sur l'éducation du mariage. Ça doit être un curriculum. On doit enseigner aux enfants parce que quand tu rates le mariage, c'est toute une destinée. Qui risque de... La destinée. Oui. C'est toute une vie que tu rates. C'est toute une destinée, le mariage. Tu rates le mariage, c'est fini. C'est comme le médecin, il va à l'école, il n'a pas passé l'examen, vous lui donnez un bistouri, mais ça sera un boucher. Hein, il ne va rien faire du tout, il va tuer les gens. Mais voilà pourquoi aujourd'hui, il y a d'autres personnes, d'autres médecins qui ont fait avorter des filles. Ils ont introduit n'importe comment et puis la fille aujourd'hui se retrouve avec le problème et ne peut plus concevoir. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas été formée comme il faut. Ouais. Donc moi j'insiste sur la prière, la parole de Dieu qui nous éclaire dans tout ce que nous faisons et la connaissance. La connaissance est très importante. Ce n'est pas seulement qu'il faut prier mais il y a des choses, Dieu vous dit de faire. Mais si tu ne connais pas ce qu'il faut faire, tu vas prier. Dieu te dit fais ceci, applique ceci, fais cela, dis ceci. Mais si tu ne le fais pas, tu vas prier jusqu'à ce que les poules auront des dents. Tu ne vas pas voir les résultats. Oui, qu'on se dise la vérité. Mais les poules n'auront jamais les dents. Qu'on se dise la vérité. Il faut savoir les choses. Le mariage n'est pas un pique-nique. Le mariage n'est pas une salle de jeu. Le mariage, ce n'est pas comme si on va en balade. C'est quelque chose de très sérieux parce que les vies en dépendent. Les pays en dépendent. Voilà pourquoi nous devons poser un fondement. Et le fondement là, il n'y a que l'Église qui peut poser ces fondements-là. Si le monde a échoué, au moins l'Église ne peut pas échouer. L'Église ne peut pas échouer parce que maintenant, le taux de divorce dans l'Église est le même que dans le monde. C'est la honte, c'est la consternation. Ce sont des choses qui ne sont pas acceptables. Mais maman, nous, l'Église, nous devons... de divorce, les autres disent que non. Et si le mariage, alors si ce n'est pas fondé dans la volonté de Dieu, les gens peuvent divorcer quand ils veulent. Bon, ça, c'est un autre débat d'un autre jour. Il y a plus que d'autres que non. Ils se sont divorcés parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça. Donc, c'est ça que la raison que des communs de mortels peuvent donner que non, un mariage qui n'est pas fondé sur la volonté de Dieu. Donc, et au or, le mariage, c'est toute une destinée. Ouais. Que ce soit la volonté de Dieu ou pas, c'est-à-dire 2 personnes, c'est tout un engagement. C'est tout un engagement. Or, quand les gens disent ça, maman, quand nous parlons de ça,
les gens doivent savoir que quand nous parlons le mariage selon la volonté de Dieu, nous voyons Dieu. Dieu aussi peut nous donner. Quand tu demandes, ça peut ou ne peut être la volonté de Dieu. Comme la volonté parfaite est là, Dieu peut faire. Bien Dieu aussi peut faire par rapport à tes désirs. Comme tu demandes, tu insistes, Seigneur, je veux. Le Seigneur va dire que non, cette mariage, ce n'est pas ma volonté. Mais comme toi, tu veux, volonté permissive. Voilà. Par la volonté permissive aussi, nous pouvons nous marier. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas dire que non, moi, je suis marié. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, tu te mariais peut-être par la volonté permissive. Or, comme le mariage, c'est toute une destinée, bien aimé, nous devons toujours la garder dans la prière. À vous la parole, maman. Nous avons beau parler, alléluia, différentes sortes, bien-aimés, alléluia, différentes sortes des imprévus qui peuvent arriver. Nous avons beau parler, maman, nous avons parlé quand de l'infidélité, nous avons parlé quand des maladies, nous avons parlé des cas aujourd'hui, il y a homosexualité, il y a des hommes, tout en étant mariés, il est bisexuel, il y a des hommes à qui il est dans le mariage, mais aujourd'hui, il devient transgender. Il dit que non, je renonce. Moi, je veux être une femme. Maman, dans tout cela, parce que dans le mariage, où nous disons aussi pour le marié à devenir, que ça peut arriver. Que faire maintenant quand ces imprévus-là arrivent? Que faire pour ceux qui sont déjà dans le mariage ou ceux qui vont devenir le marié dans une année, 2 ans? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour surmonter ces imprévus dans le mariage? À vous la parole, maman. Voilà, la réponse n'est pas simple. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Yeah. Donc, ce n'est pas que, voilà, j'ai la formule magique à vous donner. Pour tel cas, il faut faire. Parce que chaque cas dépend. Yes. Il y a, tu vois, chaque cas dépend des individus, chaque cas dépend du contexte, tout ça. Mais il y a quelque chose qui ne change pas, quel que soit les cas, quelle que soit la circonstance, quel que soit le pays, quelle que soit la race, quel que soit l'âge, c'est la prière et la parole de Dieu. Amen. Amen. Ces deux choses ne changent pas, ces choses ne varient pas, quelle que soit la grandeur, la profondeur, la hauteur du problème. Ces deux ne changent pas. Amen. Si tu pries et appliques la parole de Dieu, si tu demandes à Dieu de te secourir, Dieu va te secourir. Amen. Si tu lui demandes d'intervenir dans ta situation, Dieu va intervenir. Mais il faut que tu aies l'humilité de demander son appui, son secours. Et il faut aussi que tu aies la capacité d'écouter et d'obéir. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Dieu, Dieu leur parle, mais qui n'obéissent pas. Il y a des gens qui sont très têtus. Il y a des gens qui ont un cœur très dur, qui n'ont pas la facilité de pardonner, qui n'ont pas la facilité de changer leur point de vue. Donc, pour lui, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne change pas, je m'arrête là. Ce sont des taquins. Master dit, le maître a dit. Donc, ainsi dit, ainsi fait. Il ne change pas. Donc, dans le mariage, il faut être flexible. La vie n'est pas noir et blanc. La vie est grise. Donc, si tu es noir et blanc, tu vas beaucoup souffrir. Il faut être flexible. Il faut comprendre aussi que les imprévus, les épreuves, les changements, il y a un message d'amour derrière, un message de Dieu. Amen. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu verras un message d'amour, un message du Père derrière. Peut-être la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, Dieu permet que tu traverses cela pour que tu puisses aider l'autre personne qui viendra. Parce que tu auras l'expérience. Tu seras à mesure de te mettre dans ses chaussures, de comprendre ce qu'elle traverse exactement. Parce que tu es passé par là. Dieu te prépare. Dieu ne peut pas t'exposer avant de te préparer. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, les épreuves sont ton témoignage de demain. Donc, si tu comprends que l'épreuve, les problèmes, que l'imprévu qui t'arrive aujourd'hui est une leçon de l'Éternel, est une leçon pour que tu grandisses, est une leçon pour que
un jour tu puisses aider quelqu'un d'autre. Ça va te donner la patience. Amen. Parce que Dieu va t'éprouver pour ta patience. Yes. Tu vas grandir et puis yes. tu vas plus te rapprocher de Dieu et comprendre oui, yes. que quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, yes. Dieu a toujours la solution à n'importe quel problème. Amen. Mais il faut seulement que tu lui fasses confiance. Il faut que tu viennes à lui. Yes. Je dis toujours aux gens et j'insiste. C'est vrai, on peut prier, on peut aussi recourir à l'aide des gens. Il ne faut pas aller te confier à n'importe qui. Il y a des gens qui ne sont pas habilités à donner des bons conseils. Il y a des gens qui n'ont pas cette sagesse-là. Il y a des gens que Dieu n'a pas mis sur ton chemin pour t'aider. Je connais un exemple d'un couple qui traversait des temps difficiles et la personne qui les encourageait à divorcer, à se séparer, c'était les parrains. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? C'était les parrains. Et tout parrain n'est pas parrain. C'est pourquoi vous avez dit qu'il faut toujours prier. Si vous courez derrière un parrain parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il va sponsoriser votre mariage, dès qu'il y a les problèmes. Il y a d'autres parrains qui n'ont pas le temps, de vous dire que non, vous devrez continuer, vous encourager. Non, parce que si vous avez... Il était un sponsor, parrain sponsor seulement. Un parrain sponsor, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, donc il les encourageait. Dieu merci. La personne m'a contacté, je lui ai dit non. Dieu est celui qui te connaît, qui connaît ton mari. Yes. Dieu est le seul qui connaît votre futur. Yeah. Tout ce que tu as à faire, c'est prier. Dieu parle, il va t'orienter. J'ai béni le Seigneur parce que la personne avait écouté, elle a prié et aujourd'hui, ils sont ensemble et heureux. Donc, il ne faut pas chercher les parrains parce qu'il a l'argent. Parce que c'est ta vie que tu es en train d'hypothéquer. C'est tout l'avenir de tes enfants. Hein? Tu vois, quelqu'un qui n'a pas la capacité de prier pour vous, de vous orienter, juste à cause de l'argent, c'est pour cela que tu le choisis. Un parrain, c'est un parent. Un parrain, c'est un mentor. Plus qu'un parent. Tu vois? Parce qu'il joue le même rôle en même temps. Il prend les deux familles. Hein? Il prend la famille, il rejoue le rôle. De la famille de l'homme, il joue le rôle. De la famille des femmes. Donc c'est plus qu'un parent. C'est un mentor. Alors, un mentor qui ne te montre pas la bonne voie, qui ne te montre pas ce qu'il faut faire. Donc, il faut faire très attention aux personnes auxquelles vous allez vous confier parce que c'est votre vie, c'est la vie de vos enfants, la vie de votre mari ou de votre femme, de toute la famille. On dépend donc, faites très attention, toujours recourir à Dieu et lui demander la sagesse, lui demander de vous guider, que le Saint-Esprit vraiment vous aide parce que le mariage n'est pas un pique-nique, c'est du travail, ça demande beaucoup de travail. Et Dieu est toujours là pour aider celui qui demande son aide. Voilà. Oui, vraiment, maman, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin de ce Dieu-là, bien-aimé. Alléluia. Du début comme à la fin, nous avons besoin de ce Dieu-là. J'insère toi qui te prépares pour le mariage, tu as besoin de ce Dieu-là. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Exode chapitre 3, si je ne me trompe pas, Exode chapitre 33, Exode 33, verset 15, c'était Moïse. Moïse a compris que sans Dieu, je ne peux pas. Moïse a dit que si tu ne marches pas avec moi, si tu ne vas pas avec moi, de moi-même, je ne peux pas. Voilà pourquoi les gens aiment. Maman, toi qui se prépares dans le mariage, maman dit, si tu ne pries pas, il faut, s'il s'agit même, si tu te prépares pour le mariage, s'il s'agit même de jeûner, quota, de la sorte que tu fais des jeûnes et des retraites pour le travail, de la sorte que tu fais des jeûnes et des retraites pour le voyage, de la sorte que tu dois faire pour le mariage, bien-aimé. Le mariage n'est pas un jeu. Le diable est toujours là. Il n'y a pas une chose que le diable combat comme le mariage. Il te combat dans le célibat. Tu arrives avec le célibat, tu entres dans le mariage. Il peut entrer dans la maternité. Il peut venir détruire le travail de ton mari. Tu entres directement. Toutes ces choses-là, nous avons parlé ça ici. Il peut venir avec la maladie. Il peut venir avec le manque de libido. Il peut venir avec beaucoup de choses. D'où à nous seulement, nous avons besoin de ce Dieu-là. Toi qui es déjà dans le mariage, peut-être tu es en train de vivre ces choses, tu as besoin de ce Dieu-là. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, de moi-même, je ne peux rien.
j'ai besoin de toi. J'insère, quand tu te peux pas dire, Seigneur, je vais entrer dans ce mariage avec toi. Parce que je sais, dans le mariage, il y aura des imprévus, il y aura des preuves, il y aura des changements. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Quand tu dis ça, alléluia, maintenant tu diras comme Job, je sais que tu peux tout. Parce que quand tu es avec Dieu, tu sais que Dieu, il est l'assurance possible. Job a dit que je sais que tu peux tout, comme je suis avec toi. Et rien ne peut s'opposer à ta volonté. Quels que soient les imprévus, quels que soient les changements, quelles que soient les épreuves. Bien-aimé, rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu est capable de te donner la victoire devant quelques changements, devant tout ce qui va se présenter dans votre mariage. Accroche-toi à ces dieux-là. Maman, je vous remets la parole pour prier, bien-aimé. Je ne connais pas, peut-être il y a quelqu'un qui est dans le problème. Maman, je demande que tu puisses prier pour eux. Alléluia. Que le Seigneur puisse venir en aide. Que le Seigneur marche. Peut-être il y a des gens qui ont commencé leur mariage sans Dieu, mais nous allons prier que le Seigneur puisse les accompagner dans leur couple. Que le Seigneur soit la troisième personne qui va marcher avec eux. Maman, à vous le micro. Nous allons prier. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier avec quelqu'un en ce moment. Tu es en train de traverser des temps difficiles. Alléluia. Tu te retrouves peut-être dans l'un des cas qu'on a cités ici ou les cas qu'on a cités la fois passée. Notre Dieu est un Dieu capable. Amen. Notre Dieu n'est pas un petit enfant. Amen. Il est le créateur de l'univers. Yes. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Yes. Il est capable de faire Amen. Quelque chose de merveilleux avant que la fin de l'année ne se termine. Amen. Père, en ce moment, je te recommande, Seigneur Dieu, toute personne en ce moment qui traverse des temps difficiles. La Bible déclare que le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de toi. Père éternel, je me rappelle dans ta parole, tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, je te recommande les couples, je te recommande les individus, je te recommande les familles qui sont en train de traverser des temps difficiles. Les personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui ont été surprises, Seigneur mon Dieu, par des imprévus. Tu es le Dieu qui change les circonstances, car tu es le maître des temps et des circonstances. Je prie, Seigneur, que tu amènes la paix. Je prie, Seigneur, que tu amènes, Seigneur, les instructions. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu restaures. Je prie, Seigneur, que tu puisses, ô Dieu de gloire, délivrer, mon Dieu. Pense les plaies, Seigneur, de gloire en ce moment. Donne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, la joie, papa. Restaure l'amour, Seigneur Dieu. Restaure les dialogues, ô Père éternel. Restaure, Seigneur, le cœur qui sont brisés en ce moment. Laisse, ô Seigneur Dieu de gloire, qu'avant que cette année ne se termine, qu'il puisse témoigner et que l'ennemi voie réellement que tu es le Dieu qui agit, que tu es le Dieu de l'impossible, que tu es le Dieu des miracles. Yahweh, là où nous nous arrêtons, c'est là que toi tu commences. Laisse, Seigneur Dieu, que ta main qui n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre, puis Seigneur mon Dieu, mon roi, faire tes merveilles. Fais ce que tu as toujours fait, Seigneur Dieu de gloire, et c'est là pour ta gloire, ô Dieu. Dans le nom précieux, glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a été béni cet après-midi. Alléluia. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre confiance. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Le mariage n'est pas une ligne droite. Alléluia. Nos numéros sont là si vous voulez nous contacter. Vous pouvez nous contacter anytime. Bien-aimés, nous allons parler avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour la confiance que vous nous avez donnée et que le Seigneur bénisse aussi notre papa Rafengindu pour la disponibilité. Alléluia. Oui, maman, un mot de la fin. Nous laissons les enfants de Dieu et nous allons nous voir le samedi prochain à 14h, si même chaîne sur le plateau de Congo Promo. À vous la parole. Je vous encourage à continuer à prier. L'année va bientôt toucher à sa fin. Dieu n'a pas touché à sa fin. Dieu est capable de faire quelque chose même en dernière minute.
Donc, si tu as commencé à prier, continue, ne t'arrête pas. Amen. Et si tu n'as pas encore commencé, c'est le temps de commencer. Le moment, c'est maintenant. Lève-toi et prie. Lève-toi, car Dieu t'attend. Lève-toi, car Dieu veut faire quelque chose de merveilleux pour toi. Si tu es découragé, je voudrais te dire une chose. Jésus-Christ t'aime, quel que soit le problème, quel que soit d'où tu viens. Sache que Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Il t'attend. Viens à lui. Lève-toi. Ne te décourage pas. Ne laisse pas les gens te freiner. Ne laisse pas les gens te décourager. Sache que tu as quelque chose de Dieu en toi. Lève-toi. Avant que cette année ne se termine, il faut que quelque chose se fasse. Il faut que les gens voient qu'il y a un changement. Il faut que les gens témoignent en ta faveur et ça disent que réellement nous l'avons vu comment elle a commencé, mais en tout cas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, tu n'as pas commencé comme ça, mais tu peux terminer avec force. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes la majorité. Amen. Donc, Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés, comme je dis à la prochaine, si vous voulez nous suivre, nous sommes de l'église Power of God Church. L'adresse, c'est 536 West Pipeline. Bien-aimés, si le Seigneur te touche, viens se joindre à nous, bien-aimés, demain dans les cultes d'adoration, bien-aimés. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nous vous disons bye bye. À la prochaine. We love you, people of God. Bye. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Chester 1960.